tout ne fonctionne pas comme prévu. On arrive ici donc avec 20% à la station Unity, donc je pousse un coup de gueule, voilà. Et là, bim, borne hors service. On met un gros message rouge, erreur, borne hors service, machin. Bon bref, c'est pas bien grave, mais je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur quand même sur autoroute. On est arrivé ici avec 6% de batterie. Dans quelle mesure est-ce que le Peugeot i3008 est adapté au long trajet de départ en vacances? C'est ce qu'on va tester ensemble dans cette vidéo sur un très long trajet de plus de 1000 km entre Zurich, Delémont, Genève, puis après on va traverser toute la France pour rejoindre la côte atlantique, donc plus de 1000 km. Est-ce qu'on sera limité par la voiture? Parce qu'effectivement son autonomie, c'est pas forcément son point fort et ses capacités de recharge non plus. Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre la version avec la grande batterie de près de 100 kWh? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble parce qu'ici on roule la version d'entrée de gamme, la seule qui est disponible maintenant au catalogue, avec la batterie de 73 kWh de capacité. Donc on va voir si la voiture est limitante, dans quelle mesure on devra attendre sur la voiture ou pas. On va aussi tester son habitabilité vu qu'on est 3 personnes pour ce voyage. On va tester aussi son coffre pour voir si on a assez de place vu qu'on part en camping. Et de mon côté, je suis déjà ébloui par le soleil, il est 7 h et on part gentiment, on va faire tranquille, mais le but c'est quand même de rusher un tout petit peu pour pas trop perdre de temps à la station de recharge. On va évidemment respecter les limitations de vitesse. En Suisse, c'est 120 km/h. On va tester donc son autonomie réelle en Suisse et puis après on prendra la route en France à 130 pour tester ses capacités sur autoroute à plus haute vitesse parce qu'on le sait, entre 120 et 130 la différence elle est assez marquée. J'espère vraiment que ce long road trip va vous plaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce et puis je vous laisse avec un petit peu de musique. On se retrouve probablement à la première station de recharge s'il n'y a pas de problème sur la route avant ça. A tout de suite. Bon, on se retrouve près de 3 heures plus tard. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent un peu sur cette voiture. Mais avant de parler du software, un petit mot sur la consommation. Donc on vient d'arriver en France, là, on est à 17,7 kWh au 100 km, ce qui est très bien je trouve. Or on a fait pas mal d'autoroutes en Suisse à 120 km/h, mais la vitesse moyenne elle est à 81 km/h. Ça reste correct, je trouve, au niveau de la conso. En Suisse, on pourra faire pratiquement 400 km d'autonomie réelle. Ceci dit, c'est quand même 100 km de moins que l'autonomie officielle communiquée par Peugeot, l'autonomie donc WLTP qui est à 510, il me semble, 515 km. Qu'est-ce qui m'énerve sur cette voiture? Eh bien, c'est ce software. J'avais Apple CarPlay avec ma destination dans le GPS, donc dans Apple Plan, que j'ai mis donc ici derrière le volant. C'est génial. Et là, on peut mettre par exemple la musique. Donc ça, c'est le top. Bémol, en plein milieu du parcours, gros freeze, impossible de cliquer sur CarPlay. J'ai débranché, rebranché à plusieurs reprises. Alors, je peux avoir la musique en arrière-plan, mais par contre, je ne peux plus rien faire. Il y a l'écran noir en fait. Et donc, j'ai perdu la navigation. Donc, en roulant, j'ai dû mettre la destination dans le GPS de la voiture. La commande vocale n'a pas fonctionné. Donc, j'ai dû mettre une autre destination, donc la destination finale. Je n'ai pas trouvé la borne de recharge que j'avais trouvée via une application de planificateur d'itinéraire en amont. Et donc là, j'ai mis Périgueux pour ce soir et la voiture me propose des bornes. Donc, premièrement, elle m'a trouvé la Ionity que j'avais visée. Ensuite, elle m'a mis une autre Ionity. Maintenant, elle me met une borne Lidl. Donc, j'ai pas compris vraiment ce planificateur d'itinéraire. C'est vraiment pas pratique. Là, elle me dit de faire une pause. Donc, bon, je vais de toute façon faire une pause. Effectivement, ça fait 3 heures qu'on roule bientôt. On a fait une micro-pause de 5 minutes. Mais voilà, ça fait 3 heures qu'on roule. On a besoin et envie de faire une pause maintenant. C'est pour ça qu'on s'arrête. Donc, on n'est pas limité par l'autonomie de la voiture. Il reste encore 30% de batterie, ce qui est tout à fait correct. On va s'arrêter donc maintenant à une heure d'autoroute. J'espère que j'ai pas loupé la sortie, mais je crois pas. Parce que la voiture change constamment de borne de recharge qu'elle vise dans son planificateur. Toutes les 5 minutes, elle change de borne, donc c'est vraiment pas pratique, franchement. On verra là encore comment ça va évoluer, mais on doit s'arrêter dans quelques minutes normalement sur une Air Ionity. Et puis on va mesurer les temps de recharge de cette Peugeot i3008. Donc la voiture est branchée, ça a fonctionné du premier coup, c'est assez rare quand même pour le mentionner chez Ionity, on l'a vu sur mes précédentes vidéos. On a branché à 29% il me semble, on est à 146, 147 kW de puissance, donc pratiquement la puissance officielle communiquée par Peugeot, ce qui est relativement correct. Par rapport à la concurrence, ce n'est pas exemplaire non plus, mais on va donc mesurer les temps de recharge de ce Peugeot i3008. Alors on ne sait pas si on va charger jusqu'à 80% ou pas à cette station. Franchement, on ne se prend pas la tête, on charge le temps de notre pause, en somme, le temps d'aller acheter un petit truc à boire, de passer aux toilettes, etc. Donc on se retrouve à la fin de la charge, à tout de suite. Et après 16 minutes, on a récupéré 26 kWh, donc environ 130 km d'autonomie, j'imagine, même un peu plus.
Voilà, c'est pas exemplaire, mais vous le voyez, la courbe de recharge n'est pas terrible. À 62%, on prend seulement 62 kW, ce qui est assez peu quand même. Donc la stratégie, c'est de débrancher environ 60% pour perdre pas trop de temps. De toute façon, la pause est finie, on reprend la route et on s'arrêtera donc vers midi, midi et demi, quand on n'aura plus de batterie du coup, pour recharger pendant la pause de midi. Donc c'est parfait. Allez, on reprend la route. En tout cas, l'intérieur, il est génial. Moi, j'adore. En revanche, le software, je l'aime un petit peu moins. On l'a vu avant et j'espère que j'aurai pas trop de bugs durant cet essai. Bon, petit update, tout ne fonctionne pas comme prévu. On arrive ici donc avec 20% à la station Ionity, donc je pousse un coup de gueule, voilà. Il y a un plug-in hybride qui recharge à une puissance de 12 kW. Donc à quoi ça sert de prendre une borne 350 kW pour recharger à une si petite puissance? En plus, c'est une voiture donc thermique, elle a un réservoir d'essence. Je ne vois pas pourquoi on se branche sur une borne Ionity pour recharger à une puissance de 12 kW, franchement, bon, bref. Ensuite, il y a une borne hors service. Donc voilà, deuxième élément, Ionity a déjà que 4 bornes, c'est une station qui va dans les deux sens. Il y a 4 bornes, il y en a une qui est en panne pendant les vacances, franchement nul. Et ensuite, dernier point, donc il y a une voiture là qui repart parce qu'il y a trop d'attente. Il y a donc la Peugeot qui attend, donc nous. Il y a une autre voiture aussi qui attend. Et il y a une autre voiture électrique qui arrive là. Donc bon, bref, on va y aller. C'est vraiment une mauvaise expérience. Là, on ne peut pas surcharger. Voilà, c'est la réalité en voiture électrique lors des départs en vacances. Il faut sélectionner des autres bornes que des stations Ionity à 4 bornes qui vont dans les deux sens. J'ai pas trop checké. Franchement, mauvaise expérience, mais bon. Il faut garder le sourire, c'est les vacances, on a le temps, mais je comprends que ça puisse en embêter plus d'un. 2 hours later. Bon, on est arrivé ici avec 7% de batterie. Je vous avoue que je ne faisais pas le malin sur autoroute, je vais tout vous expliquer et je vais pousser un petit coup de gueule quand même, voilà. Bon, bref, du coup, on est parti de la station Ionity, on aurait attendu, je pense, 20-30 minutes. J'avais vraiment pas envie d'attendre là, au soleil. L'aire d'autoroute était blindée, donc vraiment, j'avais pas envie d'attendre. Et j'avais vu sur autoroute, juste avant de sortir à l'aire Ionity, que la prochaine borne de recharge sur autoroute était à 20-25 km, je crois, un truc du genre. Je me suis dit, bon, voilà, il me reste 21% de batterie, 60 km affichés. Bon, j'y vais. Et bien, mauvaise surprise, j'arrive à la borne avec je crois 10%, donc j'ai beaucoup consommé, ça montait pas mal. Et là, au fond du parking, une seule borne de recharge tri-standard, 50 kW, une vieille borne. En plus, évidemment, squatté par un véhicule thermique, donc j'ai dû demander au conducteur de gentiment déplacer sa voiture. Évidemment, il n'avait pas vu, il y avait un très gros panneau, interdiction de se stationner, sauf les véhicules électriques en cours de charge. Évidemment, bon, ça peut arriver. Vous le voyez que je suis un petit peu énervé, effectivement, c'est le genre de truc qui m'agace vraiment quand on perd déjà du temps, qu'on doit changer d'heure d'autoroute, etc. On a déjà perdu 10-15 minutes et qu'on arrive là, que la seule borne qui est disponible sur le parking est squattée par un véhicule thermique. Bref, j'arrive à me garer enfin. Et puis je badge, le badge est reconnu. La voiture fait clic-clic, la charge a l'air de débuter et là, bim, borne hors service. On met un gros message rouge, erreur, borne hors service, machin. J'ai réessayé une deuxième fois, évidemment, sans succès. Et là, je vous avoue que je faisais pas le malin quand même. Avec 10% d'autonomie, 30 km restants sur une aire d'autoroute, aïe! Heureusement qu'il y avait une sortie d'autoroute un petit peu plus loin, à 5 km, j'ai pu sortir et j'ai trouvé cette borne PowerDot qui a bien fonctionné. La charge a débuté assez rapidement. Alors, c'est une borne 160 kW, il me semble, on a tapé 60 kW maximum. Bon bref, ça n'a pas trop dérangé. On en a profité pour aller chercher une salade, on a mangé tranquillement à l'ombre et là, en revenant, la voiture, elle a 80%. Bon bref, c'est pas bien grave, mais je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur quand même sur autoroute. On est arrivé ici avec 6% de batterie. Heureusement qu'on devait redescendre la colline parce que sinon, je vous avoue que j'aurais eu un petit peu plus peur. Donc voilà, petit coup de gueule, Ionity, entretenez vos bornes. Les plugins hybrides qui squattent les bornes pour recharger à 12 kW. Bon, lors des départs en vacances, quand il y a beaucoup de monde, c'est pas forcément ce qui est de mieux à faire, vous l'aurez compris. Idem, les véhicules thermiques qui squattent les bornes, c'est un no-go. Les bornes HS sur autoroute qui n'ont qu'une seule borne 50 kW, c'est un no-go aussi. Enfin bon, bref, tout ça pour vous dire qu'on a enfin réussi à charger et que tout va bien. Il faut garder la positive attitude. On est en vacances, il fait beau, il fait chaud, on est entre amis, en famille, tout va bien. Il ne faut pas se prendre la tête, mais effectivement, c'est des petits trucs comme ça qui agacent un petit peu. Bon, il nous reste encore environ 350 km. Aujourd'hui, on a fait environ la moitié du trajet, voire même un petit peu plus. La consommation était à 22 kWh au 100 quand même sur autoroute. Pourtant, je n'ai pas roulé très vite, hein. J'étais à 130 quand c'était possible. Mais la plupart du temps, c'était plutôt 110, 120 parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Donc, on verra comment ça va évoluer. Je vous tiens au courant, sans mauvais jeu de mots. Et puis, est-ce que je peux me permettre de faire un deuxième jeu de mots? Je peux vous dire que je suis un petit peu lessivé de cette situation. Bon bref, on reprend la route. Bon, cette voiture m'énerve. Vraiment, je crois qu'au bout de 2 heures de route, le CarPlay décide de partir. Il se dit ok, je me déconnecte et je me connecte plus du tout. Donc là encore, j'ai perdu la navigation. Donc je ne savais plus où aller, j'ai dû mettre la navigation dans le GPS de la voiture. Et là, j'ai pas trouvé la borne Ionity. Et j'ai perdu ma musique. Du coup, ça fait 15 minutes, 30 minutes maintenant que je roule sans musique. Bon bref.
Au niveau de la consommation, en revanche, c'est plutôt pas mal. On est à 119 km/h de moyenne sur ce trajet et on a une consommation de 21 kWh au 100 km. On a fait 263 km depuis le départ, entre 90% et 14%. Donc là, je trouve au niveau de l'autonomie, c'est vraiment pas mal, c'est très correct. On va mesurer le temps de recharge cette fois-ci de 14 à 80%, pourvu que la borne soit disponible et pourvu que la borne fonctionne. Mais bon, ça devrait aller parce qu'ici, c'est une nouvelle station Ionity avec 20 bornes, je crois, de mémoire. Donc, normalement, ça devrait le faire. On croise les doigts. Je croise aussi les doigts de pied parce que franchement, aujourd'hui, on n'a vraiment pas eu de chance. Et qu'est-ce que je peux dire sinon, niveau confort, c'est génial. Hein. Dans cette Peugeot i3008, très très bon niveau de confort, siège massant, insonorisation excellente. Bonne qualité à l'intérieur, plutôt bonne position de conduite, franchement c'est vraiment pas mal, beaucoup mieux que dans une i308. Donc voilà le petit bilan, je vais arriver à la borne Ionity ici et je me suis arrêté déjà en Genesis GV60 il y a un mois ici et c'est magnifique. Voilà, c'est ça qu'on veut les nouvelles bornes Ionity. Alors oui, j'ai un peu poussé un coup de gueule avant sur la borne Ionity, effectivement je regrette le manque de maintenance de leurs bornes, mais en revanche, les nouvelles bornes qu'ils construisent maintenant, c'est splendide. On a 2 fois 10 bornes ici sur cette station. C'est magnifique. Et puis, on va se garer en marche arrière. Hop. Alors, il y a quand même une borne hors service. Hein. Mais au moins, il y a un cône devant, donc ça, c'est cool. Ils ont pensé à tout. Sauf à la maintenir, la borne. Mais au moins, ils ont mis un cône devant, c'est déjà pas mal. Et voilà, on se gare gentiment. On va essayer de ne pas se choper le poteau. Ça serait bien. Ce serait con de commencer les vacances avec un accident. Et voilà. Bon alors effectivement la recharge de ce 3008 c'est pas forcément son point fort, ça fait tout pile 30 minutes qu'on est arrivé, la voiture est à 75% de batterie, donc vous allez me dire ça reste encore correct, à une demi-heure, voilà ça passe assez vite. Mais si on fait des très longs trajets, on attend un petit peu sur la voiture, là ça fait déjà 5-10 minutes que je suis arrivé à la voiture, je suis arrivé quand elle avait 60%. Et là, j'attends un peu sur la voiture, j'aimerais charger jusqu'à 80% pour être tranquille pour ce soir, on a encore 1 heure de route. Ensuite, on a une nuit dans un camping et là, j'ai demandé, mais il n'y a pas de borne de recharge et je n'ai pas le droit de me brancher sur une prise bleue sur le camping par mesure de sécurité. Bon, je peux comprendre encore si tout le monde fait ça, c'est pas génial pour le camping. Mais du coup, je dois prévoir un peu mon coup, charger un petit peu plus ici pour être tranquille demain matin, pour pas devoir m'arrêter après une demi-heure de route demain matin en repartant du camping. Donc c'est pour ça que là, j'attends un petit peu sur la voiture, c'est pas trop grave, c'est pas grave si vous faites des trajets de 600, 700, 800 km pour vos vacances. Si vous avez l'habitude de faire 1000, 1200 km pour aller en vacances, là ça peut être un petit peu handicapant, surtout si vous prévoyez faire le voyage en une journée. Bon bref, on reprend la route maintenant, j'ai un peu la flemme d'attendre jusqu'à 80%, du coup on va partir à 76% de batterie, ça ne devrait pas nous poser de problème. Bon allez, je vous laisse avec une petite musique et puis on se retrouve ce soir ou demain pour la suite et la fin de ce trajet. On a fait une nuit à Périgueux, mais la destination finale ça sera sur la côte atlantique, donc on devra faire encore minimum une recharge avec ce 3008. Ça ne va pas me déranger de faire une petite pause demain, mais effectivement on reste encore dépendant des infrastructures de recharge à destination. Et là au camping où on va ce soir, malheureusement ils n'ont pas encore de borne, mais ils m'ont dit que c'était prévu, donc c'est tout bénef. Allez, à bientôt. Donc on se retrouve le lendemain pour la suite de ce trajet. On est arrivé hier soir vers 18 h. À noter que sans la petite galère de recharge de l'après-midi, on serait arrivé à 16h30, 17 h. On aurait donc gagné 1 heure de plus à la piscine ou bien à l'apéro. Donc effectivement, je dois dire qu'hier j'ai été un petit peu énervé par la situation. Aujourd'hui ça va mieux, je suis de nouveau de très bonne humeur. Après un petit plouf dans la piscine, un apéro, un repas et ce matin un petit footing. On reprend la route, donc il est 10h30 ce matin à bord de ce magnifique Peugeot i3008. Il nous reste encore environ 50% de batterie. On devra faire une recharge avant d'arriver à destination. Pour rappel, au camping, donc sur la côte atlantique, on n'aura pas de solution de recharge. Et on reprend la route ce matin jusqu'à la côte atlantique. On ira un petit peu à la plage et après, je dois un petit peu travailler quand même. Allez, à tout à l'heure. Bon, cette fois encore, expérience de recharge, elle n'est pas optimale. Je m'explique, j'ai réservé une borne de recharge chez Electra parce que je sais qu'aujourd'hui, on est le samedi 20 juillet, le départ en vacances, journée noire, bison futé. Je sais que les bornes sont saturées dans la plupart des endroits, donc j'ai réservé une borne chez Electra. Ça c'est top, l'expérience était super. Via Apple CarPlay, on peut réserver une borne de recharge, ça c'est génial. La place numéro 8 était réservée pour moi quand je suis arrivé. Il y avait encore de la place, mais au moins j'avais une place réservée et ça c'était cool. En revanche, j'avais une voiture qui chargeait à la place numéro 7 et comme c'est des bornes qui partagent la puissance en 2 véhicules, je me suis dit bon, c'est pas terrible étant donné qu'il y a encore 2 bornes totalement libres. Bon, je me suis quand même branché.
La borne indique une puissance de 300 kW. En revanche, il me semble que c'est les 225 kW parce que les deux véhicules chargeaient à une puissance de 75 kW. Bon, c'est un petit peu technique, mais en gros, je chargeais 2 fois moins vite que prévu, donc j'ai dû changer de place pour atteindre le pic de puissance de 150 kW qui a été respecté sur cette i3008, mais aussi par la borne, quand je me suis mis sur la borne numéro 4. Bref, heureusement que j'ai changé de place du coup, comme ça on a pu recharger vite. Le 15 à 80% a duré 38 minutes, c'est un peu long quand même, on se traîne un peu. La meilleure stratégie, on l'a vu, c'est de recharger jusqu'à environ 60% de batterie pour optimiser son trajet, pour autant que les bornes soient fonctionnelles et qu'il y ait de la place, etc. Si on a des petites galères de recharge lors de son road trip, on va vite perdre du temps aux bornes. C'est pour ça que j'ai décidé ici de patienter un petit peu plus, de charger jusqu'à 80-90% de batterie pour être tranquille pendant mon séjour, pour éviter de devoir dépendre encore des bornes de recharge publiques. Parce qu'évidemment, le camping qu'on a réservé pour ce soir ne dispose pas non plus de bornes de recharge, c'est un petit peu dommage et du coup on ne pourra pas charger justement au camping. Donc en conclusion, on l'a vu, l'expérience aujourd'hui et hier, elle était un petit peu mitigée quand même. D'une part à cause de la voiture, à cause de ses bugs software, d'autre part à cause des bornes saturées, d'autre part aussi à cause de l'expérience client qui n'est pas géniale suivant les opérateurs de recharge. Alors ça s'est quand même bien passé, mais je dois dire on a perdu environ 1 heure et demie par rapport à d'autres véhicules électriques, mais aussi par rapport à une voiture thermique. Et oui, en voiture thermique, on aurait mis un petit peu moins de temps et on aurait eu moins de galères, je pense. Ceci dit, on aurait dû attendre aussi à la station essence en voiture thermique, parce qu'évidemment, lors des départs en vacances, il y a aussi beaucoup de monde et donc des queues qui peuvent aller de 5, 10, 15 minutes à la station essence. Je vous affiche donc le bilan de ce trajet sur l'écran avec le prix des recharges, leur durée, les galères qu'on a eues, etc. Voilà, l'expérience cette fois-ci était un peu mitigée, on l'a vu, c'est pas vraiment la faute de la voiture, surtout au niveau des bornes qui étaient saturées. En revanche, au niveau du software, là, ça m'a un petit peu énervé, on l'a vu. La voiture, ceci dit, elle est très confortable, les aides à la conduite fonctionnent très bien, elle a un look d'enfer. J'en parlerai plus dans une autre vidéo qui sortira prochainement. Un gros bilan après 3000 km à bord de ce Peugeot i3008. Ça sera un essai très complet avec tous les points positifs et tous les points négatifs de cette voiture après une longue expérience, après 3 semaines à son volant et 3000 km. Là, j'ai roulé un peu plus de 1000 km, mais je l'ai encore pendant 2 semaines et je vais pas mal rouler avec cette voiture, donc je ferai un bilan complet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer cette prochaine vidéo qui arrive donc prochainement. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent, d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce comme d'habitude, pensez à vous abonner et puis n'oubliez pas le petit commentaire. À très bientôt, bye bye.